Bonjour. Le sujet du jour, c'est la croissance démographique européenne au XVIIIe et XIXe siècle. En effet, si on en parle, c'est parce que pendant très longtemps, avant les XVIIIe et XIXe siècles, la population européenne, quand on le voit sur ce graphique, a très peu augmenté. Elle a stagné pendant très longtemps, et ce n'est qu'au XVIIIe et XIXe siècle qu'elle se met à augmenter, et à augmenter très rapidement. Alors, pour quelles raisons? On pourrait croire d'abord que c'est parce que les gens, à ce moment-là, font plus d'enfants. Ça serait assez logique. Eh bien, pas du tout. C'est pas du tout ça. La vraie cause de cette augmentation de la population au XVIIIe et XIXe siècle, c'est la baisse de la mortalité. Il y a une forte baisse de la mortalité. En effet, sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire avant le XIXe siècle et même avant le XVIIIe siècle, les gens faisaient beaucoup d'enfants. Oui, mais la population n'augmentait pas pour autant. Parce que la moitié des enfants n'atteignaient pas l'âge de 20 ans. Donc la natalité était élevée, mais la mortalité l'était tout autant. C'est ce qu'on voit sur ce graphique. Avant le XIXe siècle, eh bien, on a une natalité qui est en rouge ici, qui est élevée, mais la mortalité est à peu près au même niveau, et parfois même elle la dépasse lors des crises démographiques d'Ancien Régime. Et par conséquent, la population, à ce moment-là, n'augmente pour ainsi dire pas, ou du moins très peu. En fait, il y avait une très importante mortalité infantile. Donc quand on calcule l'accroissement naturel, c'est-à-dire la natalité moins la mortalité, on se rend compte que dans les premières années du graphique, sous l'Ancien Régime, eh bien, cette croissance, elle est très faible, parfois même elle est négative lorsque la mortalité dépasse la natalité. Et ça, c'est vrai jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, il y a des crises périodiques et la mortalité est élevée. En fait, ce qui change à la fin du XVIIIe siècle, ce n'est pas que les gens font plus d'enfants, on voit que la natalité est à peu près la même tout au long de la période. La réalité, ce qui change, c'est que la mortalité se met à baisser à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de crise cyclique d'Ancien Régime. Alors pourquoi est-ce que la mortalité se met à baisser? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de crise d'Ancien Régime à partir de ce moment-là? C'est parce que il y a des progrès multiples dont profite toute la population. Alors le premier progrès, c'est d'abord que les gens sont mieux nourris. L'agriculture produit plus, grâce à la mécanisation, grâce aux machines, mais surtout grâce à des cultures plus productives, comme la pomme de terre par exemple. Et puis, il y a le progrès des transports. On a construit des routes au XVIIIe siècle, et puis on a construit des chemins de fer au XIXe siècle. Du coup, lorsque une région est en excédent et produit plus de nourriture, eh bien on peut facilement déplacer cette nourriture vers des régions qui sont en déficit. Du coup, la population subit beaucoup moins les problèmes de nourriture et d'alimentation. Il n'y a plus de famine, et la dernière famine, c'est celle qui aura lieu en Irlande en 1847. En même temps, il y a les progrès de la médecine, qui jouent un rôle très important. On connaît la découverte de la vaccination, qui est due à Jenner, qui l'a développée contre la variole, mais aussi à Pasteur, qui l'a développée contre la rage. Et puis si on parle de Pasteur, il faut penser à l'apport, un autre apport très important de Pasteur, c'est la stérilisation et l'asepsie. Stérilisation et asepsie parce que Pasteur avait compris toute l'importance de la prolifération microbienne et la nécessité d'éviter cette prolifération microbienne. Et puis dans la vie quotidienne, il y a des progrès de l'hygiène, et puis la construction d'égouts également, les égouts qui permettent de réduire l'insalubrité. Alors si on se résume, on a au XVIIIe, XIXe siècle, on a une révolution agricole, on a des progrès médicaux et la vaccination, on a l'asepsie et la stérilisation, l'hygiène et l'assainissement, bref, toutes les conditions sont réunies pour que la mortalité, et particulièrement la mortalité infantile, baisse. Donc on peut rentrer dans une période de fort accroissement naturel. C'est ce qui se passe à partir du XVIIIe et surtout du XIXe siècle. Pendant que la mortalité baisse, la natalité, elle se maintient. Oui, parce que si les gens faisaient beaucoup d'enfants, ils en avaient pris l'habitude, c'était pour compenser la mortalité infantile. Ils savaient qu'un enfant sur deux n'atteindrait pas l'âge de 20 ans. Alors ils faisaient 2 fois plus d'enfants. C'était une habitude et ça faisait des millénaires que c'était comme ça. On ne change pas ce genre d'habitude tout de suite. Parce qu'il faut en fait se rendre compte qu'il y a moins de mortalité infantile. Et ça prend des années, ça prend plusieurs générations. Et on voit qu'il faut plusieurs générations, en effet, pour que la natalité se mette à baisser. Mais évidemment, ça se passe longtemps après la baisse de la mortalité. Et il y a toute une période
intermédiaire pendant laquelle la natalité se maintient à un niveau élevé avant que les habitudes changent. En fait, au début de la période, la population augmente peu, parce qu'il y a à peu près autant de morts que de naissances. Et à la fin de la période, parce que si la natalité continue, elle finit par rejoindre la mortalité. Donc on ne voit pas ça sur le graphique, mais à la fin, la population n'augmente pas non plus, parce que il y a autant de morts que de naissances, à peu de choses près. En fait, le vrai changement, c'est entre les deux. Cette période-là, c'est une période pendant laquelle l'accroissement naturel est énorme. C'est une période de transition, on appelle ça la transition démographique. Il y a beaucoup plus de naissances que de morts. Donc la population augmente très rapidement. Donc la population a augmenté et du coup, pendant un siècle, environ entre 1800 et 1900, eh bien la population européenne a été multipliée par plus de 2. Aujourd'hui, la transition européenne, la transition démographique européenne est terminée. La natalité a rejoint à peu près la mortalité et la croissance démographique est beaucoup plus faible. Mais le 19e siècle a été le siècle de la grande croissance démographique de la population européenne.